Salut, c'est toujours Aurore. Ah yes, Aurore Kiwi. On est le 5 décembre et j'ai pas eu le temps de venir avant ni rien. Bref, du coup j'ai un tas de trucs à vous montrer. Alors pour commencer, j'ai fini quelque chose. J'ai fini le Kobuk de Kathleen Hunter. Donc c'est un bonnet. J'ai fait la plus grande taille, c'est la taille 3. Du coup il est un peu grand, il est trop grand pour moi. Mais je pensais l'offrir pour Noël à quelqu'un qui a plus de cheveux que moi. Du coup, ça le fera peut-être. On verra. Sinon, je le referai dans une taille plus petite. De toute façon, il me reste assez de laine de ça pour refaire dans la taille d'en dessous. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais le refaire dans la taille en dessous. Pour ce bonnet, du coup, j'ai utilisé de la Baby Alpaga et Soie Fingering de Lily Neige, coloris ardoise. J'ai utilisé 156 mètres. Et de la Brushed Alpaca Silk de Drops, coloris 3, c'est le gris un peu foncé, 106 mètres. Et j'hésite à mettre un pompon. Sur la photo du modèle, il y a un pompon. Et là, il est quand même mastoc celui-là. Donc je sais pas. J'arrive pas à me décider encore. De toute façon, vu que j'ai assez de laine pour en faire un deuxième, il y en a encore un pompon qu'il n'aura pas. Mais du coup, est-ce que je mets le pompon pour l'offrir ou est-ce que je le garde pour l'autre? Je sais pas. On va voir. Après là, le pompon sera facilement enlevable. Donc je peux peut-être toujours le mettre et dire à la personne d'enlever le pompon si ça lui convient pas avec. On verra. Je vais réfléchir et on verra ce que je fais. Alors ensuite, du coup, je m'étais fixé un programme de tricot complètement démesuré. Donc je sais plus ce que j'ai avancé, ce que je vous ai montré. J'ai pas suivi le programme du coup évidemment. Donc on va balayer vite fait les encours, voir où j'en étais et si j'ai avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc manifestement, vu que mon marqueur est là, celui-là je vous l'avais montré, donc je n'ai pas avancé la Memory Blanket depuis la dernière fois. Pour rappel, c'est le modèle The Coziest Memory de Kemper Ray. Et j'utilise des restes et des mini pour la tricoter. Ensuite, je tricote aussi le Stevenson Sweater de Kate Davis. Donc ça, c'est mon échantillon. Voilà. Manifestement, je vous avais montré jusque là où j'en suis. Donc j'en suis toujours là. Et pour tricoter c'est un t-shirt du coup avec des manches courtes, j'utilise de la Jamieson & Smith et c'est de la 2-ply Jumper Weight. Ensuite le mooch de Isabelle Kramer. Ça n'a pas dû avancer parce que c'est pénible à tricoter. Je vous confirme que ça n'a pas avancé. Donc le mooch de Isabelle Kramer, je le tricote avec la laine préconisée qui est la Manchelopi de Wool Trimmers, qui est une horreur à tricoter puisque le fil n'est pas retordu. Donc si vous tirez un tout petit peu en fait le fil, même pas spécialement très fort, bah, ça casse. Ensuite, donc les chaussons Kadauch quelque chose. Kadauch. Je n'ai pas avancé non plus. Ça sert à rien que je vous montre. Donc ça, je les tricote avec de la Cascade Yarns Eco Alpaca plus de la Gilliatt de Derirum Natura plus de la Fado de Fanti. Ensuite, le Wildflower Space. Je crois que c'est le dernier que j'ai pas avancé. Donc le Wildflower Space que je n'ai pas avancé non plus. Du coup, celui-là, il faudrait que je l'avance jusqu'à la séparation du corps et des manches pour voir s'il me va ou si c'est n'importe quoi niveau taille. Et dans ce cas-là, je le déferai.
ou j'essaierai en tout cas de défaire, puisque c'est pareil, ça se casse facilement. J'utilise de la Eastex Plotulopie, qui est pas retordue non plus, du coup ça se casse facilement, mais toujours moins que la Mancelopie de Wool Dreamers. Donc, sur quoi j'ai avancé? J'ai avancé sur mon Mystery Musical, qui n'est plus Mystery du tout, de Steven West. Est-ce que j'avais mis un marqueur là-dessus? Oui. Okay, voilà, vous voyez que j'avais mis un marqueur là, et donc j'ai bien avancé ma brioche. J'ai fini la première partie de brioche. Et il y en a 3. Pour l'instant, ça va, ça m'a pas saoulé de la faire. Donc, je pense que je vais continuer en brioche. Sinon, ma deuxième option, c'était de faire comme Béatrice Maz. Elle a fait une partie en brioche et après, pour finaliser à la place de la brioche suivante, elle a fait le motif de highlight qui est là. Et derrière, elle a fait son high cord. Je vous le montre à l'envers là. Donc le highlight qui est là. Et derrière, elle a fait son high cord. Mais bon, là je suis pas saoulée, donc je pense que je vais continuer avec la brioche. Pour ce châle, j'utilise de la Tosh Merino Light de Madeline Tosh, coloris Subtle Flame, Copperleaf et Toast, et de la laine du Scarabée, qualité cétoine, coloris Sucrerie. Et donc j'ai commencé 2 autres trucs. Ce qui explique pourquoi j'ai pas avancé sur celle-là. Alors, c'est 2 mystéricales. Donc je vais vous dire avant que je montre, comme ça vous pourrez ne pas regarder si vous voulez pas voir. Le premier c'est le Nandad's Grand Adventure de Sarah Shira. Donc c'est Sarah Shira, si vous la connaissez pas, elle fait beaucoup de gnomes. J'ai fait un certain nombre de ces modèles déjà, et une collègue de mon mari m'a dit « Oh, elle en fait un pour Noël, machin ». Au départ, je pensais pas le faire. Je me suis dit « Oh, je vais regarder si j'ai de quoi le faire ». Évidemment, j'ai de quoi faire. Donc, bah, finalement, je me suis dit que voilà, on était parti, c'était bon, je le faisais. Donc, je vous montre mes 2 premières couleurs, c'est les 2 premières que j'ai utilisées. La couleur 1, c'est celle-là, c'est un mini qui va rendre n'importe comment parce que j'ai dû allumer la lumière parce que c'est la tempête dehors, mais bon, tant pis. C'est un coloris bleu pan du bruit des aiguilles qui allait avec son coloris de filet diode 2024 que j'ai du coup enlevé, que je vais pas tricoter avec du coup parce que j'ai prévu autre chose pour cet écheveau là. Donc voilà, et mon deuxième coloris c'est celui-là, c'est du turquoise. C'est de l'alpaga lin soie de tête. J'ai pas. Je dois voir l'étiquette quelque part. Ah ben voilà. Donc ça c'est un mini 85% mérinos, 15% nylon, bleu pan, du bruit des aiguilles. Et celui-là c'est donc de philanthropie, alpaga 50%, lin 25%, soit 25%, et donc c'est du turquoise. Et donc là j'ai tricoté les 2 premiers indices, enfin j'ai presque fini le deuxième du gnome, sans compter les autres indices à base d'histoire, etc. Donc si vous voulez pas voir, regardez pas là juste quelques secondes le temps que je montre. Je vais montrer. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Voilà, c'est bon, j'ai rangé. Donc, voilà, on va voir à quoi ça ressemble par la suite. Et le deuxième mystérical, c'est le Gingerbread Mystery Call de Stéphanie Laudven.
Stéphanie Lotven, c'est elle qui a fait ce modèle là de col. Celui-là, c'était le Halloween Party Col, donc que j'ai tricoté au moment d'Halloween, enfin pendant octobre avant Halloween. Et donc, là, elle en faisait un pour Noël. Et j'ai vraiment aimé tricoter celui-là et je le mets tout le temps parce qu'il est vraiment bien. Je trouve la forme de ce col vraiment nickel, il se positionne tout seul, il tient bien chaud. Mais en même temps, si je veux le mettre un peu comme ça parce que j'ai trop chaud au cou, bah, c'est possible aussi. Donc vraiment nickel. Donc j'ai attaqué celui de Noël, donc le Gingerbread Mystery Call. Et du coup j'utilise, comme pour le Non-Dad's Grand Adventure, essentiellement des mini, des restes, voilà. Et donc là j'ai tricoté que le premier indice. Donc si vous voulez pas voir, regardez pas, je vais le montrer. Voilà mon premier indice, que je vous montre à l'envers. Voilà. Que je fais avec un reste de mini inconnu. Voilà. C'est peut-être de Vulcan Yarns, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc on est le 5, donc évidemment, voilà. Vu que j'ai tricoté que le 1, bah, je suis déjà en retard, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et bah, c'est tout. Faut dire que le Mystery Musical, il prend pas mal de temps parce que les rangs sont très très longs. Et plus de 400 mailles, donc 400 mailles à base de brioche, faut quand même être un peu concentré pour pas faire n'importe quoi. Bon, ça m'a pris pas mal de temps. À venir, j'ai le Mystérical aussi de Tricot et Stitch, le Cryptid Mania, parce que j'ai pris son calendrier de l'Avent et du coup je vais faire le modèle qui va avec. Je vous aurais mis des petites vidéos normalement de l'ouverture des calendriers de l'Avent, de ce que j'ai déjà ouvert. Donc cette année j'en ai 3. J'en ai un de palais d'été. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu, c'est pas le palais d'été de cette année. En fait, je l'ai acheté en solde en janvier dernier à 50%. Et quand je l'ai reçu, la date limite de consommation était à 2026. Donc je me suis dit que j'allais le garder pour l'avant 2025. Donc c'est un, a priori, d'après ce que j'ai vu, c'est un qui date d'il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Mais ça reste du thé, quoi. On s'en fout un peu de la date à laquelle il est sorti. Et j'avais pas obligatoirement envie de celui absolument de cette année. Donc j'ai pris celui-là et c'est très bien. Ensuite j'en ai un que je me suis fait moi-même. J'ai suivi un peu le principe de celui de Eve de l'atelier EV3. Elle se fait un calendrier de l'Avent, donc elle s'achète des trucs en début d'année, elle les emballe et quand arrive décembre, elle a un peu oublié ce qu'elle avait mis dedans et du coup elle les ouvre et voilà. Et vu qu'elle c'est des trucs qu'elle sait acheter elle-même, forcément ça lui plaît. Et du coup je m'étais dit que j'allais faire la même chose, donc j'ai fait pareil. J'ai emballé tout ça en septembre et donc voilà, je suis en train de déballer au fur et à mesure. Donc là j'ai pas forcément pris de vidéo à chaque fois, du coup que je vous dise ce que je m'étais mis. Le jour 1 je m'étais mis un livre, Les lettres du Père Noël de Tolkien. Donc c'est Tolkien qui a fait des lettres du Père Noël pour ses enfants pendant des années et donc qui sont regroupées dans un livre et du coup je me l'étais acheté, voilà. Le jour 2 je m'étais pris de quoi me faire des seaux en cire, je sais pas si vous voyez. En gros une espèce de petit truc au milieu duquel on met une bougie chauffe-plat et au-dessus on vient faire chauffer de la cire dans une espèce de cuillère un peu prévue pour. Et après vous faites couler la cire qui a fondu genre sur une enveloppe que vous voulez fermer et vous avez votre seau que vous apposez dessus pour faire un dessin. Et je m'étais acheté des trucs comme ça pour faire ça chez Sauce Train Graine au printemps ou cet été. Et du coup je me l'étais gardé pour l'avant. Ensuite le 3. Le 3 je m'étais pris une petite guirlande avec lumineuse avec des glands. Chez Flying Tiger je crois, un truc comme ça, une boutique qui est près du boulot. Que je mettrai là. Et voilà, j'ai pas encore eu le temps de la mettre, mais du coup j'avais pris ça pour ça. Hier j'ai des boucles d'oreilles, c'est celle-ci. Donc c'est des petits éclairs
noir pailleté de Origamili, qui est une créatrice de bijoux. Et j'ai acheté ces boucles d'oreilles à la boutique Les OVNIs, rue Jean Jaurès à Brest, si ça peut vous intéresser. Et aujourd'hui j'ai pas ouvert. Donc on est le 5. J'ai mis ça dans une ancienne boîte de chocolat. Et je sais plus ce que c'est. C'est un Magnetic Needle Minder de Emma Ball. Je sais pas si vous verrez bien avec le reflet. Mais du coup c'est comment on appelle ça, un truc pour mettre son aiguille quand on brode. Vous mettez ça sur votre toile à broder, comme ça, et après vous pouvez mettre l'aiguille et elle reste en place. Après j'imagine que ça doit pouvoir se mettre aussi en pins quoi, en quelque sorte, sauf que du coup ça perce pas le vêtement. Voilà. Donc avec un petit macareux. Donc mon troisième calendrier de l'Avent, comme je vous disais, c'est celui de Tricot et Stitch, donc le jour 5. Donc c'est un nouvel indice pour un... En fait, donc pendant 4 jours, pendant 3 jours, elle donne des indices. Enfin, 4 jours, elle donne des indices. Et le 4e jour, du coup, on sait de quel cryptide il s'agit. Donc les cryptides, c'est des animaux imaginaires, quoi. C'est le Yeti, le monstre du Loch Ness, ce genre de choses. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'indice, c'est Kelpie. Elle a dit que ce serait plus dur que la dernière fois, puisque la dernière fois, tout le monde a trouvé le monstre du Loch Ness tout de suite. Donc, voilà. Et je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais c'est joli, c'est violet et il y a des touches de rose. Et voilà, donc ce week-end, le but c'est d'avancer le col, le gnome, de commencer le châle de Tricot et Stitch et d'avancer mon Mystery Musical. On verra ce que j'arrive à avancer pour de vrai. Et donc on va passer aux achats, puisque le week-end dernier il y avait 2 filets d'iode. Donc 2 filets d'iode, c'est un festival de laine qui a eu lieu à l'Esnevin, à côté, pas très loin de Brest. Dans le Finistère, et donc c'était la 3e édition. Les 2 premières avaient eu lieu à Port-Spodère et là ça bougeait, c'était à l'Esnevin dans une nouvelle salle. Du coup voilà, plein de nouvelles choses à découvrir, un nouveau lieu, des nouveaux exposants et aussi des exposants qu'on avait déjà vus les fois d'avant, et c'était super chouette. Donc le matin j'ai fait un atelier teinture de laine avec Lency, qui était très chouette. L'année dernière j'avais fait un atelier donc teinture de rayures ou dégradés, où j'avais pas du tout fait d'intérieur dégradé. Cette année c'était teinture de 1 à 4 écheveaux, donc j'avais pris 4 écheveaux hein, tant qu'à faire, et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà mes 4 écheveaux. Vous en détortiller un. J'ai essayé de les faire à peu près pareil, mais évidemment il y a des nuances. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire avec. Le résultat, enfin il reste pas mal d'endroits non teints, donc je ne me vois pas me faire un pull avec, parce que c'est pas trop ce que je porte, des couleurs claires. C'est pas ce qui me va le mieux je trouve, et puis c'est plus salissant. Donc je vais pas faire un pull comme ça, mais du coup je me disais que vu que j'avais envie de faire le spot sweater, peut-être que le spot sweater ça pourrait s'y prêter, puisque c'est 2 laines différents et ça fait des petits motifs de triangle. Et si je mets avec une laine peut-être bleu foncé
peut-être quelque chose qui n'a rien à voir d'ailleurs. Je sais pas encore, mais bon, disons dans mes premières idées, j'avais par exemple bleu foncé pour mélanger ça et faire du coup les petits triangles et ça en parallèle. Voilà, c'est mon idée pour l'instant. On verra si je me maintiens dans cette idée-là ou si autre chose me vient. On verra, selon les patrons qui sortent, les nouveaux patrons découverts, etc. Donc voilà, c'était très chouette comme atelier. On a fait ça, on était 4 avec 3 collègues de mon mari, donc c'était marrant. Ensuite, mon but numéro 1, c'était trouver une laine qui irait avec les chevaux dont je vous ai parlé juste avant, du bruit des aiguilles. Donc c'était ces chevaux-là, le bruit des aiguilles, donc c'est Fingering 8515. Et c'était le coloris de fil et diode 2024. Et j'avais dans l'idée de faire le Pulse Sock Arms de Stéphanie Lodven, donc, qui a fait ce patron-là. En fait, les manches sont en laine autorayante à chaussettes. Donc, voilà. Et il me manquait de quoi faire le col. Le corps. Pardon. De quoi faire le corps. Et donc, j'ai acheté de la laine chez Fréalaine. Et voilà. Je sais pas si ça va bien en rendre ou pas du tout. Mais en tout cas, en vrai, ça va bien ensemble. Donc, Fréalaine, elle fait de la teinture naturelle. Et c'est une laine 100% fine mérinos high twist qui s'appelle Fluorine F. Elle a mis comme plante C indigo mirobolant. Et donc, voilà. Ce qui était très bien puisque j'étais partie dans l'idée de me trouver en fait une laine pour le corps qui était à peu près la couleur du mini que je vous ai montré, le bleu pan. Donc là c'est pas mal du tout, c'est un peu plus clair que le bleu pan mais ça reste dans l'idée de ce que j'avais. Et Fréalaine, elle avait son Mystery Musical qui est très très chouette. Je vous invite à aller voir sur son compte Instagram. Il est très beau. J'avais aussi en tête de trouver une laine qui irait avec ces écheveaux là. Hop. Pour me faire le Ode to Autumn de Françoise Danois. Donc ça c'est des chevaux au fil de russe. Donc j'ai montré ça à Catherine de Madeleine et Philibert en disant un challenge, trouve-moi une laine qui irait avec ça. Et elle m'a sorti ça. On a essayé plusieurs combos mais c'est celui-là que je préférais. Et donc je vais pouvoir faire le châle auto-automne avec ça. Voilà. Et donc ça c'est de la Big Sock, donc de Madeleine et Philibert, coloris Lofoten. Un très très beau vert foncé. Ensuite j'ai craqué chez Polo & Co. Bon en fait j'avais prémédité le truc puisque Maori 58, je crois que c'est 58, m'avait montré un top qu'elle tricotait en bourrette de soie de Polo & Co cet été. Et ça faisait très très envie quand même. Du coup, je m'étais dit, à deux fils idiotes, si elle a la bourrette de soie, c'est bon, je lui en prends pour me faire un top. Et elle en avait. Et j'ai trouvé une couleur qui me plaisait. C'est coloris colza. Donc c'est de la bourrette de soie. Donc 100% bourrette de soie. 100 grammes, 700 mètres. Et du coup, avec un écheveau, je devrais pouvoir me faire un top d'été. Et du coup, Sylvie sur son stand, elle en avait un qu'elle a tricoté dans ce coloris-là et bien pétant et j'aime beaucoup. Et enfin, mon plus gros craquage, c'est chez Tricot et Stitch, puisque j'avais dans l'idée de me prendre de quoi me faire un broadleaf
de Wool Pine. C'est ça, de Wool Pine. Et si vous suivez Tricot et Stitch, elle en a fait un avec une laine, je sais plus, plutôt dans les gris en fond et du jaune fluo sur le motif de brioche qui est très très beau. Et du coup je m'étais dit que j'allais prendre de la laine chez elle pour en faire. Et donc j'ai craqué sur la Christmas Sweater. Donc c'est la Extra Fine Fingering, donc 85% mérinos, 15% nylon. Pour aller avec la Christmas Sweater mohair et soie. Donc ça, ce sera mon coloris de fond. Le fond, les manches. Et en contrastant, pour faire le motif, voilà, je savais pas trop quoi prendre. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux le calmer un peu ou au contraire rendre le truc hyper pétant. Je lui dis bah calmer un peu quand même parce que ça a déjà beaucoup de caractère au niveau de cette laine là. Et du coup elles m'ont proposé Morrigan qui va venir en motif par dessus et je pense que ça va être super chouette. C'est un petit challenge quand même parce que le modèle a l'air un peu pas compliqué. Enfin, elle me disait que le motif en fait se retient assez facilement, c'est une répétition d'un motif, que ce soit en largeur ou en hauteur, mais bon quand même il est un peu impressionnant comme ça comme modèle, donc voilà, ça va être un petit challenge, il faut que je me lance là-dedans à un moment où je suis plutôt réveillée quoi. Voilà, et c'est tout ce que j'ai acheté à 2 filets d'iode, ce qui est déjà pas mal. J'ai acheté aussi d'autres trucs mais c'était pas de la laine, j'ai acheté une bougie à la cire d'abeille, j'ai acheté du miel, j'ai acheté une petite boîte pour ranger mes accessoires de tricot, c'est tout je crois. Mais bref, en laine c'est tout, donc ce qui est déjà pas mal hein, en soi. Bon. Mais c'est pas les seuls craquages que j'ai fait, puisque ça fait un moment que j'entends parler des petites potions. Et elle a partagé un moodboard pour son coloris de novembre qui était vraiment très très beau. Et du coup j'ai craqué, je me suis pris un kit à chaussettes. Donc voilà le kit à chaussettes. Donc celui-là c'est Royaume des Corbeaux. Il est hyper beau. C'est hyper dur. Je suis sûre que ça va rien rendre à la caméra, mais il y a du bleu, gris, violet. Il y a plein de nuances, c'est hyper beau. Et du coup le contrastant est rose. Et il est encore différent par rapport à mon pull. Il s'appelle Soleil de rose. Voilà. Donc là on ne peut pas nier que ça contraste. Et voilà, il faut que je vois ce que je vais faire avec. Et ensuite j'ai acheté 2 trucs différents chez Bulbe Bizarre. J'ai pris son coloris mercredi. Donc blanc, gris, noir. Concrètement. Et j'ai pris 3 échevaux. Et du coup je vais faire un échantillon avec de la Brushed Alpaca Silk de Drops. Pour voir ce que ça rend et du coup voir quel modèle je pourrais faire. Mais je veux d'abord faire un échantillon pour voir si le rendu me plaît avant de me projeter sur un modèle. J'en ai vu plusieurs qui me plaisent, notamment un de Emily Louis qui est relativement simple mais avec donc il y a des petites torsades au niveau du yoke et qui redescendent. Mais voilà, je vais d'abord faire mon échantillon et voir si ça lisse un peu les changements de couleur mais sans trop les cacher non plus. Donc on va voir. Et le deuxième craquage chez elle, c'est Nightshades. Donc ça j'ai pris un seul écheveau. Et je l'ai pris pour aller avec Varsovie de Madeleine et Philibert, dans l'idée de me faire le pull Colline de Audrey Borrego. Voilà, donc le violet en couleur principale et le Nightshade pour le motif de jacquard. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, on va s'arrêter là. Dites-moi si vous êtes allé à 2 filets d'iode, ce que vous avez acheté, et si vous faites des mystéricales pour Noël, si vous faites les mêmes que moi ou s'il y en a d'autres à découvrir. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres.
tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.